Look at this cuteness. Oh my goodness. I'm too cute. Mashallah. Say mashallah, guys. Woke up gorgeous again. Are you listening? Damn. Vous êtes prêts à ce qu'on parle des termes, comme dirait femme belle, les lieux en fait. Et je suis sûre aujourd'hui là, les gens de la France vont me détester. Mais ok, je suis là pour vous dire la vérité en fait. Déjà bonjour. Hello, how are you? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une new vidéo with good vibes, you know. Voilà. On se pose, on respire, on se calme. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, en fait. Parce que pourquoi personne nous a prévenu en fait, ou peut-être que nous on n'a pas écouté parce qu'on a trop l'habitude de dire ouais si c'est aussi dur, pourquoi t'es pas rentré? Alors ça là, déjà je vais commencer avec ça. Vous là qui aimez trop dire oui, puisque c'est dur, pourquoi vous n'êtes pas rentré? En fait, vous savez pas ce que les gens vivent en fait. Vous savez pas pourquoi les gens ne peuvent pas rentrer. Donc, please, j'ai fait mes devoirs, j'ai écrit ce que je dois vous dire. Je suis trop organisée, je l'ai acheté en... Comment ça s'appelle? En carnet. Première chose, on va parler de l'aspect administratif de la France. Comment vous dire? L'administration française, c'est pas des lol en fait. C'est pas des lol. Là, je vais me poser pour vous expliquer. Déjà, quand tu arrives, en fait, quand tu viens de l'Afrique, ou enfin, oui, de l'Afrique, on va dire, parce que moi je viens de l'Afrique, tu viens d'arriver, en fait, il faut que tu valides ton visa long séjour avec un timbre de 50 € si j'ai bonne mémoire. Ça, c'est pas compliqué. Franchement, c'est super facile. Tu l'achètes au tabac ou en ligne, tu valides ton visa. Ça, c'est tranquille. Tu reçois ton attestation de validation, voilà, de ton visa long séjour. Ça, c'est tranquille. Après, tu dois t'inscrire à la sécurité sociale. Enfin, l'inscription aussi, ça peut aller, ça va. Mais tu dois attendre 2 à 3 mois. Ils vont te dire 2 à 3 mois. Ça va faire 6 mois. Ça va faire 1 an. Ça va faire 2 ans. Tu n'auras pas ton numéro définitif. Et il faut savoir, en fait, l'assurance maladie, c'est un système mis en place par l'État qui permet d'être assuré. Et par exemple, on tombe malade, si on va à l'hôpital, etc. Généralement, 70% des frais médicaux qui sont pris en charge par l'État. Et ça, c'est grâce aux impôts, aux taxes qui sont payés par la population. D'accord? Mais pour avoir cette partie médicale assurée, enfin payée par l'État, il faut avoir un numéro de sécurité sociale qui est un numéro d'identification nationale. Et pour avoir ce numéro, il faut déposer des documents sur le site qui s'appelle Amélie pour la sécurité sociale. Ça prend du temps. C'est des dingueries en fait. C'est des dingueries. Tu les appelles tous les jours. Soit ils ne répondent pas, ils prennent toute leur vie pour te répondre. Ou quand ils te répondent, c'est pour te dire oui, il y a tel papier qui manque, tel autre papier qui manque, etc. Il n'y a jamais rien qui va. Et il faut savoir, quand tu n'as pas ce numéro de sécurité sociale, tu ne peux pas travailler en fait. Ça, c'est obligatoire de l'avoir. Qu'il soit provisoire ou définitif, tu dois avoir un numéro en fait, d'identification nationale pour pouvoir travailler dans ce pays. Et si tu ne l'as pas, tu ne travailles pas. Donc, on fait comment en fait? On fait comment? Bref. Ensuite, la banque, il faut trouver une banque. Et à la banque, il faut avoir un garant. Et si par exemple, tu viens ici, tu ne connais personne, bah, tu n'as pas de garant financier en fait. Donc, tu ne peux pas t'inscrire à la banque. Ça aussi, on en parle ou pas? Bref, ça aussi, c'est des procédures, frère. Moi, l'administration française, je peux pas, en fait. Et après ça, quand tu es en logement, bon, on va sauter l'étape du logement, on va en parler après. Il faut la CAF. La CAF, c'est la caisse d'allocation familiale, qui est aussi une structure étatique mise en place pour accompagner les individus. Franchement, en France, il y a ce point positif-là, c'est-à-dire on a beaucoup d'aides, mais pour avoir accès à ces aides-là, frère, tu vas faire comme ça, tu vas suer en fait. Donc la CAF aussi, tu déposes en ligne parce que depuis le Covid, je pense, tout a été dématérialisé en France. Donc ce qui fait que tu fais tout en fait par internet. Tu crées ton compte, tu déposes. Mais je pense que la première ouverture de compte, il faut faire par voie postale. Et ça prend du temps en fait. Dis-toi que s'ils te disent 2 mois
S'ils te disent 2 mois, s'il te plaît, dis-toi que ça va prendre 6 mois. En fait, tu rajoutes 4 mois ou 3 mois de plus parce que ça traîne tout le temps, en fait. Ça traîne tout le temps. Moi, ma CAF de l'année dernière, depuis septembre 2021, on est en septembre 2022, j'ai toujours pas reçu mon allocation aide personnalisée au logement. Je l'ai toujours pas reçu. Alors que j'ai déménagé, j'habite plus dans ce logement-là. Donc ça veut dire que depuis septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7 mois, ils m'ont pas payé. 7 mois, s'il vous plaît. Je vais boire de l'eau parce que j'ai besoin de me calmer, en fait. En fait, ces gens, eux, ils considèrent que on n'est pas pressé, genre on n'a pas besoin de nos documents, donc eux, ils peuvent prendre leur temps. Mais non, on en a besoin, on est des étrangers, c'est pas comme un Français qui est né en France, en fait. Quand tu es né en France, bah voilà, facile quoi, t'as tout ce qu'il faut, on va pas t'embêter pour des bails comme ça, quoi, tu vois. Et quand tu es étranger, tu as besoin d'avoir des documents, des papiers. Et la France, ça rigole pas avec les papiers. Ils vont te demander des justificatifs jusqu'à te demander le ticket que tu avais payé le 17 mai 2015 à 15h50 à la station de service de... Petit conseil, gardez vos justificatifs. En fait, moi j'ai un carton. Attendez, je vais vous montrer mon carton. Regarde, j'ai un carton de documents. En fait. Et ça, dites-vous que c'est mes courriers. En fait, j'ai tous mes courriers ici. Depuis que je suis en France, j'ai tout. En fait, j'ai tout. Et c'est un carton de chaussures. Mais j'ai tout mis là, comme ça. À chaque fois qu'ils vont te demander un truc, bah tu là, parce que frère, ils vont trouver des excuses pour pas te donner ce que tu veux. Alors que ça te revient de droit en fait. Par exemple, ils m'ont demandé, je me rappelle quand j'ai fait ma demande de CAF là, ils m'ont demandé, oui, il faut nous envoyer votre déclaration d'impôt de l'année 2020. Alors qu'en 2020, moi après, je n'étais pas encore là. Enfin, je suis arrivée en 2020, mais fin 2020, je suis arrivée en septembre 2020. Et c'est des dingueries. C'est des dingueries. Du courage. Armez-vous de courage parce que l'administration française, elle rigole pas. Elle ne rigole pas. Et ça, c'est même pas que pour les étrangers. Hein. Même les Français, ils se plaignent de l'administration française. En fait. Je comprends pas. La CAF et l'assurance maladie, là, c'est les pires. C'est les pires. Quand il s'agit de donner de l'argent aux gens, vous traînez des pattes. Mais quand il s'agit de demander des papiers, là, vous êtes là, oui, on est pressé, envoyez-nous ça, envoyez-nous ça. Et on en parle du renouvellement du titre de séjour, s'il vous plaît. On en parle ou on fait comme si on ne savait pas ce qui se passe. On en parle ou pas? Et j'en perds ma langue, j'en perds mes mots, j'en perds la parole. En fait, il faut savoir que quand tu arrives la première année, tu as un visa long séjour. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, il va durer 1 année pour la première année d'études, si tu es venu en tant qu'étudiant en France. D'accord? Là, tranquille, pendant 1 an, tu es tranquille. Mais non, à 3 mois de l'expiration de ton visa étudiant, il faudra aller sur le site internet de l'État pour faire ta demande de titre de séjour, tu vois? 3 mois avant l'expiration de ton titre de séjour. Puisque tout a été encore une fois dématérialisé, tu vas le faire sur internet. Donc, il n'y a pas à aller prendre des rendez-vous sur place, emmener des documents, etc. Tu fais tout en ligne. Ils vont te demander tes bulletins de notes pour être sûr que tu as été à l'école, tu n'es pas venu ici pour rigoler avec les gens. Ils vont te demander justificatif d'habitation, soit tu es hébergé, soit tu as ton propre logement. Ils vont te demander des justificatifs de revenus. Il faut que tu justifies de revenus d'au moins 615 € par mois. Comme quoi, ça peut payer ton loyer, tu peux manger avec, faire tes petits bails, tu vois. Et ça, si tu n'as pas ce justificatif, surtout de revenus là, qu'est-ce qu'ils vont te casser la tête? Moi, par exemple, l'année dernière, je travaillais, tu vois, mais je n'avais pas un contrat mensuel, j'avais un contrat hebdomadaire. Ce qui fait que chaque semaine, j'ai un nouveau contrat. Donc, c'est considéré comme... un travail pas stable parce que voilà, j'ai des contrats hebdomadaires. Et pour eux, ça posait problème. Du coup, ils m'ont demandé d'apporter, comment on appelle ça, un garant financier. Ce garant financier, il va te donner ses 3 derniers bulletins de salaire, il va te donner sa pièce d'identité, son avis d'imposition de l'année précédente pour être sûr que le gars, il travaille, il gagne bien sa vie. Et moi, il m'avait même demandé quoi encore. En fait, une attestation employeur comme quoi, oui, la personne, elle travaille avec nous depuis telle période, elle n'est pas en période d'essai, elle ne va pas être aussi renvoyée, tu vois. Et c'est des dingueries, ils vont te rendre fou. Et genre, tu vas déposer tout ça, tu vas dire, ouais, tranquille, j'ai donné tout ce qu'il faut. Non, ils vont étudier ton dossier, ils vont dire,
oui, on n'est pas sûr que ça et ça concorde, donc on a besoin d'autre chose. Je vais encore te demander d'aider. En fait, soyez prêts. Soyez prêts psychologiquement avant de venir ici en fait. Ils vont vous rendre fou. Tout ça pour dire que l'administration française, elle rigole pas. Et prenez beaucoup, s'il vous plaît, beaucoup d'avance sur vos démarches administratives. Si vous avez votre titre de séjour, il va expirer, je sais pas moi, au mois d'avril. En fait, faites votre demande de renouvellement dès le mois de janvier. Là, je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle, ça, c'est un retour d'expérience. Je l'ai vécu. Moi, j'ai déposé ma demande de renouvellement au mois de juin 2021. J'ai reçu mon titre de séjour au mois de février. De juin à février. Ils m'ont donné un titre de séjour d'1 an. Après, on va parler de l'administration, on va parler de logement en fait, parce qu'on ne va pas habiter dans la rue. Et en fait, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Tout est compliqué ici. Hein. Franchement, rien n'est facile dans ce pays. Rien n'est facile. Pour le logement, en fait, il faut chercher. Comment vous dire, moi là où j'habite aujourd'hui, j'ai commencé à chercher un logement au mois de juin, voire même mois de mai 2021. Enfin, après, j'avoue que j'étais pas à fond dans les recherches. Genre, je demandais par-ci par-là, oui, est-ce que vous connaissez un logement dispo, nanana, parce que des fois, il y a des pistons, tu vois. Par exemple, un étudiant qui quitte son logement, qui te dit, ouais, moi, je vais quitter, est-ce que tu veux habiter, voilà, quoi. Il va te mettre en rapport avec le bailleur et tout. J'ai cherché partout, je trouvais pas. Je me suis inscrite sur tous les sites possibles et inimaginables pour trouver un logement. Je n'ai rien trouvé. Je me suis inscrite sur des biens ici pour ceux qui sont rodés dans la recherche d'appart. Vous savez de quoi je parle. Ce loger.com, même sur le bon coin que je vous déconseille à 1 milliard de pourcents parce que c'est des arnaqueurs. Même là-bas, je me suis inscrite. Je me suis inscrite à des associations. Je me suis inscrite là-bas dans les foyers de jeunes travailleurs. Je me suis inscrite partout en fait pour trouver un logement. C'était hyper, méga, giga compliqué. De mai, juin à mars, bah, j'ai trouvé mon logement au mois de mars. J'ai aménagé en avril. Prenez-vous-y à l'avance, s'il vous plaît. Et j'ai visité des logements. En fait, tu visites, tu as espoir qu'ils te donnent, mais après ils vont te dire, ouais, il faut justifier des ressources financières. Parce qu'en fait, l'argent ici, là, ça rigole pas en fait. Eux, ils ont besoin de savoir que tu as de l'argent pour qu'ils te donnent leur bien. Sinon, ils vont rien te donner. Parce qu'ils vont se dire, ouais, ils vont te louer leur appart, tu vas pas payer. Bah, logique en fait. Si vous avez la possibilité d'être hébergé pour quelques temps, bah, tant mieux pour vous, le temps que vous trouvez un logement. Mais ne pensez surtout pas qu'un logement c'est facile à trouver, surtout pas sur Paris. Hein. Et même si vous trouvez sur Paris, c'est soit des 9 mètres carrés au 7e étage sans ascenseur. C'est ce qu'on appelle ici les chambres de bonne. Tu vas dire, ouais, j'habite à Paris, j'habite dans le 6e. Frère, tu habites dans un 9 mètres carrés au 7e ou 6e étage sans ascenseur. Après, je critique pas, hein. Je critique absolument pas, mais c'est juste pour vous dire à quel point c'est compliqué, en fait, surtout sur Paris. Moi, je conseillerais de trouver genre un logement aux alentours de Paris, dans 92, 91, 93, etc. Mais Paris, franchement, non. C'est trop compliqué pour rien, il y a trop de bruit. Ça sert à rien en fait, juste pour dire ouais j'habite à Paris. Alors que là où tu habites, tu peux arriver à Paris en moins de 15 minutes. Et tout est Paris, donc tu peux t'y rendre. Troisième chose dont on va parler, c'est la gestion de l'argent. Pourquoi on ne nous a pas appris à gérer notre argent? L'euro là, c'est pas le CFA en fait. Par exemple, tu vas travailler, surtout quand tu viens de percevoir ton premier salaire. Tu vas percevoir, disons, 500 ou 800 euros. Ah oui, je suis riche, j'ai de l'argent, nanana. Tu vas prendre ton argent, tu vas le bouffer en un coup. Parce que tu vas te dire que t'es riche. Frère, t'es pas riche, 800 euros, c'est pas de l'argent. Enfin, c'est pas de l'argent, on se comprend pas. Tu payes ton loyer, tu payes tes factures, 800 euros, c'est fini en fait, c'est terminé. Gérez votre argent. Gérez votre argent parce que vous aurez énormément de choses à payer, énormément de factures. Ici, tu vas arriver, c'est la vie d'adulte qui t'attend. Ici, il n'y a pas de papa, maman, tonton, c'est mon frère, c'est mon cousin. Ici, ton meilleur ami, c'est ta carte bancaire. Ton meilleur ami, c'est ton boy. Comme le diraient mes amis ivoiriens, c'est le boy là. C'est ça ton meilleur ami. C'est pas ton cousin que tu as connu il y a 5 ans chez toi ou ton ami, je sais pas, le cousin du frère de ton... Non. C'est l'argent que tu as. Voilà, c'est ça ton ami. Pour qu'on se dise les termes, c'est ça ton ami en fait. Faites attention à votre finance, c'est important parce que quand tu vas te trouver dans la merde là, il n'y a personne qui va venir te sortir dedans. So,
épargnez, faites des économies. Et ça, ce conseil, il est valable pour moi aussi parce que, comment vous dire que je me suis fait berner par ça? Tu as de l'argent, oui, je suis riche, je vais m'acheter, tu vas aller chez Zara, H&M, faire du shopping. Ton argent, il va filer comme ça, tu vas rien voir, tu vas rien comprendre. Donc, mieux, tu essayes de prendre le nécessaire parce qu'en fait, on a des dépenses régulières fixes, c'est-à-dire ton loyer, facture d'électricité, facture de téléphone, ta nourriture parce que tu vas manger. Ça, c'est des dépenses fixes. Mais le reste, c'est pour se faire plaisir. Tu essaies de prendre une petite somme pour te faire plaisir. Et le reste, tu essaies de garder dans ton compte épargne. Parce que des pépins, tu en vois tous les jours ici. Donc, épargne en fait. Parce qu'on sait jamais. Cette vidéo, c'est général. C'est genre sur l'aspect général. Je ferai une autre vidéo sur l'école en fait. Ce que j'aurais aimé savoir avant de venir à la fac. Parce que il y a des dossiers à sauter. On va parler en fait on va dire de l'aspect général du pays, de l'ambiance générale. En fait ici, tout à l'heure je voulais dire c'est l'argent qui prime ici. Donc là c'est l'individualisme total. Il n'y a pas de cousin et cousine, tonton, tata ou je sais pas. Non, il n'y a pas de ça en fait. Là c'est toi et toi. D'ailleurs les gens quand ils savent que tu viens d'arriver, il n'y a personne qui veut te recevoir, il n'y a personne qui essaie de répondre à tes appels, il n'y a même personne qui t'appelle pour savoir, oui, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'il est bien arrivé, nanana, etc. Non, they don't care about you, they just don't care. Sinon, si tu arrives hébergé chez une personne, tu vas en voir des vertes et des pas mûres. Des vertes et des pas mûres, ça je te le dis, hein. Les gens ils rigolent pas. Ils vont te maltraiter, ils vont te traumatiser. Tu vas te retrouver chez le psy à la fin. Ici, tu te débrouilles par toi-même en fait. C'est clairement ça. Il n'y a pas 10 000 mots pour dire les termes. Hein. C'est ça, tu te débrouilles par toi-même. Personne ne va venir te sortir dans la merde dans laquelle tu te seras. Il faudra être fort, il faudra être forte aussi. C'est une expérience comme les autres. Hein. Mais c'est dur, c'est compliqué. Il ne faut pas se mentir, c'est très compliqué. Donc, voilà, il faut avoir les épaules pour. Il faut savoir gérer son temps. Parce qu'ici, comment vous dire que 24 heures ne suffisent absolument pas en fait pour faire tout ce que tu dois faire dans la journée. Surtout si tu es une personne hyperactive. Tu vas te réveiller le matin, tu vas aller à l'école, si tu es toujours à l'école. Tu vas finir l'école, disons, 16h. Ouais, 16h, 17h, tu vas aller au boulot parce que vous travaillez, les jobs étudiants, tu connais. Tu vas aller au boulot de 17h à 21h ou de 18h à 21h, disons. Tu vas rentrer chez toi, tu vas devoir rattraper tes prières si tu pries. Tu prends ta douche, tu fais tes prières, tu fais à manger, tu manges, tu dors. Le lendemain, c'est encore le même circuit qui t'attend. En fait, quand est-ce que tu as le temps de te poser, de te reposer, de parler aux gens, Du coup, en fait, il faut savoir gérer son temps, trouver du temps pour soi, faire une activité extrascolaire, extra-travail aussi pour pas te noyer en fait dans tout ce... Parce qu'en fait, ça te bouffe ton énergie, les gens ils deviennent dépressifs, anxieux parce que le climat en général, c'est pas top. C'est pas top. Surtout quand tu es noir et que tu portes ton foulard sur ta tête et que tu regardes BFM TV tous les jours, comment dire que l'ambiance... Le rythme n'est pas cadencé en fait. So, prenez soin de vous et faites attention à vous. En fait, je pense que c'est la chose en fait à retenir de cette partie-là. C'est que c'est pas facile en fait. C'est pas facile. Les gens ils ont beau dire oui, mon frère, mon ami, ma soeur elle est en France, c'est lui sa meilleure vie. En fait, les photos et les vidéos sur Snap que vous voyez là, c'est 1% de notre vie, de notre quotidien. De juste quand on s'échappe un peu de ce calvaire quotidien, qu'on essaie de trouver le temps de se pouponner un peu, faire des snaps, etc. Vous montrer qu'on a un nouveau téléphone, qu'on a une nouvelle veste, enfin, c'est absolument pas ce qu'on vit tous les jours en fait. Ce qu'on vit tous les jours là. Hé, ma mamie, si on vous l'a dit. De toute façon là, vous avez une petite idée de ce dont je parle. C'est pas... Franchement, rien que d'en parler, je suis fatiguée, genre ça m'épuise là. Si vous avez une personne qui est à l'étranger, qu'elle soit en France, aux États-Unis, en Allemagne, peu importe, c'est la même chose. Tant que tu es étranger dans un pays, c'est compliqué. Prenez des nouvelles des gens que vous connaissez qui sont à l'étranger, envoyez-leur un petit message. Coucou, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, je t'envoie plein de courage, beaucoup de force. Voilà, ça fait plaisir en fait, parce qu'ici on a tendance à croire que les gens qui sont à l'étranger, ils vivent leur meilleure vie, ils n'ont absolument pas de problème, tout va bien dans leur vie. Non,
Hell no. We are suffering, ok? Genre, il n'y a pas mieux que d'être chez soi, auprès de ses amis, de sa famille, de vivre sa mère. Enfin, quand t'es loin, c'est compliqué. Tu deviens adulte, donc tu plonges dans la vie d'adulte. Les factures, les problèmes, l'administration, etc., etc. C'est pas facile. Donc, c'est même pas facile de trouver du temps pour soi-même, encore moins de trouver du temps pour parler, en fait, à ses amis, etc. C'est d'ailleurs pourquoi certaines personnes veulent dire oui, mais non, t'as changé, depuis que t'as voyagé, tu ne parles plus quand frère. We ain't got time. We ain't got time. On n'a même pas de temps pour nous. En fait. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on se décuple, qu'on se quintuple pour, je sais pas moi. Bref. So bear with us, s'il vous plaît, parce que faut trop que j'arrête de faire des trucs comme ça. I'm too much. Est-ce que j'avais autre chose à dire même? Bon, c'est ça que j'avais à dire. Pardon, j'ai beaucoup parlé. En plus, là, je dois sortir. Je dois aller rendre visite à mon cousin. Dites-vous que mon cousin, là, ça fait depuis le mois de janvier que je ne l'ai pas vu. Depuis janvier, je ne l'ai pas vu. Alors que d'habitude, j'allais tout le temps chez lui. Tu vois? Pour vous dire que même les gens de notre famille, là, on ne les voit pas. Parce que moi, j'avais été avec une copine dans le même quartier quand je venais d'arriver. On s'est rencontrés dans le tram, dites-vous. Dans le tram alors qu'on habite dans le même quartier. Genre, t'as même pas besoin de prendre les transports. Hein. Tu marches, genre 5 à 10 minutes, tu arrives. On s'est croisés dans le tram. Pour dire. Bah écoutez, vous les gens qui êtes des gens en France, qui connaissent la galère, je vous invite à laisser un commentaire des trucs en fait dont j'ai pas parlé. Je sais que j'ai pas encore fait le tour hein, parce qu'il y a énormément de choses à dire, je sais, mais là c'était juste une introduction à la chose. Donc voilà, si vous avez autre chose à rajouter, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous vous préparez à venir en France, bah, au moins je vous aurais prévenu. Et amenez de l'argent de poche aussi, c'est important. L'argent de poche, c'est important. Voilà, prenez-en. Parce que ça va vous sauver pour les 3 premiers mois avant de commencer à travailler. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous. Hydratez-vous et parfumez-vous parce que c'est toujours important de sentir bon. So, on se dit à la prochaine vidéo.